Sagittaire, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, cette lecture peut vous concerner et je vous invite comme d'habitude à édulcorer son contenu avec votre signe ascendant ou lunaire, bien évidemment si ça n'est pas Sagittaire. Alors, qu'avons-nous pour vous pour ce mois de juin? Arcane majeur pour commencer, on a le monde dans ce que vous désirez le plus. Ce qui me rassure parce que ça me fait comprendre que vous êtes en adéquation totale avec ce qui va se passer. Vous êtes conscient de ce qui va se passer ce mois de juin et vous le désirez, vous l'appelez de vos voeux. Nickel. Le défi, on a la tempérance. Il va falloir harmoniser, équilibrer, toujours maintenir, trouver et maintenir votre équilibre, pondérer autant que faire se peut ce mois de juin pour vous. On a également dans votre vie intérieure la mort. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, ça veut dire qu'il y a une transformation, une métamorphose capitale à l'intérieur de vous. D'accord? Ça, c'est quelque chose de pas forcément facile ou agréable à vivre, mais comme c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux, j'ai l'impression que ça va faciliter la démarche parce que vous le désirez, vous le voulez. On va entrer dedans, vous allez comprendre. Voilà, ça c'est les arcanes majeurs. Sinon, on a coupe, épée, bâton, bâton, épée, épée. Il n'y a pas de denier. Donc, il n'est pas question ni d'argent, de biens, de matériel, de choses comme ça. Beaucoup d'épées, ce qui fait comprendre qu'il y a beaucoup de réflexion, de communication, d'analyse, d'introspection, de choses comme ça. J'ai le sentiment que ce mois de juin vous va marquer d'une pierre blanche une métamorphose radicale de qui vous êtes. Il y a un avant et un après juin 2024. Tout vous y invite. Tout votre jeu vous y invite. Même l'énergie de l'extérieur, ici avec le fou, vous y invite. Le fou, c'est le chiffre 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus dans le passé, mais on n'est pas encore dans le 1. On est dans cet espace, ce seuil entre lâcher le passé, mais on n'a pas encore commencé quelque chose de nouveau. L'énergie de l'extérieur. Hein? Ça veut dire que, comment est-ce que je dois dire ça? Ça veut dire que vous êtes invité à solder quelque chose du passé, et tant que vous ne l'avez pas soldé, l'extérieur ne vous proposera pas quelque chose de nouveau. On est dans le zéro. La vie attend que vous soldiez quelque chose avant de vous proposer un nouveau menu, avant de vous proposer un nouveau départ, avant de vous proposer le battleur avec son chiffre 1. Peut-être le mois prochain, on verra. Vous, votre énergie, on a 3 d'épée. Bon, vous le voyez, 3 épées transpercent un cœur. Une nouvelle, une information, une communication fait mal au cœur. C'est quelque chose qui blesse, c'est quelque chose qui heurte, c'est une meurtrissure, c'est une blessure au cœur. Ça peut être juste un mot, ça peut être une rupture, ça peut être un ami qui vous envoie bouler, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être une facture inattendue. Il y a quelque chose qui vient, une information, une nouvelle qui heurte, qui blesse, qui fait mal. Vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe nous parle d'une action avec le cœur. Donc, on dirait que suite à cette nouvelle qui peut vous avoir blessé, meurtri, humilié, vous montez sur votre cheval, vous allez voir la personne en question et vous allez lui parler à cœur ouvert en disant « Bon, voilà, j'ai eu cette information, je ne sais pas si c'est concret, pas concret, ça m'a blessé, ça m'a fait mal, moi c'est pas ce que je veux, moi ce que je veux c'est une carte d'apaisement au niveau des émotions, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il va voir quelqu'un pour parler de ses émotions. Avec paix, avec sagesse, avec amour, j'ai envie de dire. Ça peut aussi être une énergie de « je présente mes excuses ». Peut-être qu'il y a eu une bisbille le mois passé et que quelqu'un a réagi, vous comprenez que vous l'avez heurté malgré vous et vous allez lui présenter des excuses. D'accord? Bref, tout tourne autour d'une communication émotive, émotionnelle, des mots d'excuse, un pardon, il y a eu un malentendu, il y a eu quelque chose, ça va pas. Il faut qu'on parle, il faut qu'on s'assoie, qu'on parle de quelque chose qui a pu être heurtant. Vous, ce que vous voulez le plus, on l'a vu, c'est le monde. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot.
Elle signifie donc que vous voulez arriver au bout de quelque chose. Il est temps de passer à l'étape au-dessus. Il est temps de passer à une nouvelle page blanche. Il est temps de solder quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau. Le monde, c'est OK, je suis allé au bout de ce que je pouvais aller au bout de ce quelque chose. Maintenant, je veux tourner la page et je veux commencer quelque chose de complètement nouveau. C'est ce que vous désirez le plus. Et je pense que vous sentez cette énergie du mois de juin, l'avant-après juin 2024. Vous voulez déjà quelque part être au mois de juillet avec cette énergie. Ce qui va vous aider, c'est de vous agripper de toutes vos forces à vos bâtons. 9 de bâton nous parle de l'énergie de quelqu'un qui s'accroche, il s'agrippe, il lâche pas le morceau, d'accord? Il ne se rend pas, il ne lâche pas le morceau, il est épuisé, il n'en peut plus, mais il sera là jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi? C'est le dernier bâton qui nous amène à 10 de bâton, l'épuisement, ou après, on commence quelque chose de nouveau. Donc vous êtes fatigué, certes, mais vous comprenez l'importance de rester toujours en alerte, de rester présent, de répondre présent et d'attendre que cette fin de cycle se fasse avec vous et pas sans vous. C'est ce qui va vous aider, hein. Le défi, on l'a vu, tempérance, arcane majeur. La tempérance, c'est quoi? J'ai un pied dans l'eau, donc les émotions, et un pied sur terre, donc le concret, le tangible. Ça veut dire que j'équilibre et je pondère tout ce qui se passe au niveau émotionnel. Si j'ai une montée d'émotions, là, des larmes, des colères, de je sais pas quoi, ok, je ne les exprime pas, je vais essayer de pondérer tout ça, je vais essayer de modérer tout ça, je mets un pied sur terre, je vais marcher, je vais courir, je vais nager, je vais faire ce que je peux, mais voilà, j'essaye de modérer, de tempérer, d'équilibrer, de pondérer tout ce que je traverse durant ce mois de juin. C'est cette attitude-là qui va vous aider à traverser dans les meilleures conditions possibles le mois de juin. D'accord? Il y a du remous. Vous avez des cartes fortes. Donc, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de communication, il y a la fin de quelque chose. Une fin, elle peut être très bien vécue comme elle peut être très mal vécue. C'est à vous d'équilibrer, d'harmoniser ces énergies. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. D'accord? Surtout la communication. On continue. Ici, dans la vie sentimentale, on a le chevalier de bâton. Chevalier, action, bâton, passion, enflammé, déclaration d'amour, activité sexuelle, enthousiasme, dynamisme, voilà. Le chevalier de bâton a la particularité aussi de représenter l'étranger. Donc, soit vous partez peut-être à l'étranger, vous rencontrez quelqu'un qui vous met dans tous vos états, soit c'est quelqu'un de l'étranger qui vient à votre rencontre et ça peut effectivement peut-être chambouler un peu vos habitudes. Si c'est pas le cas, il y a quelque chose qui est en train de s'enflammer au niveau de vos émotions. Peut-être que c'est un petit peu conduit ici par une communication en bisbille, je sais pas. Mais voilà, enthousiasme, euphorie, passion, amour dévorant, avec cette notion en arrière-plan de l'étranger. D'accord? Bon, maintenant, vie professionnelle, 4 d'épée. La 4 d'épée, comme on le voit, c'est une énergie qui est statique. Elle invite au repos. Elle invite à prendre du recul. Elle invite à faire le mort, un certain laps de temps, 4 jours, 4 semaines, je ne sais pas. Elle invite à faire le mort un certain laps de temps, histoire peut-être de savoir un petit peu plus ce que vous voulez, ou histoire de laisser couler quelque chose et de voir à quoi ça va correspondre peut-être un petit peu plus tard. L'énergie de cette carte, c'est je reste dans le silence un moment pour reprendre des forces, pour récupérer. On l'a vu, vous êtes relativement fatigué. Reprendre des forces, récupérer et voir surtout comment communiquer après. C'est un moment, c'est un temps mort. Voilà, un moment, ce mois de juin, c'est un moment de temps mort au niveau professionnel et au niveau des finances. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout va de travers, non. Ça veut dire qu'il faut mettre sur pause,
le temps de récupérer, le temps de savoir quelle direction on veut prendre parce que là, ça a l'air de partir un petit peu complètement dans une direction totalement différente et nouvelle. Donc, on prend le temps, on pose, on met sur pause, on attend de voir comment ce mois de juin va se dérouler et on reprendra le fil de nos discussions à la fin du mois ou en juillet. La carte, à mon avis, la plus importante avec la tempérance ici dans le défi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. On l'a vu, à l'intérieur de vous, on a la mort. Ça veut dire quoi? Rien ne meurt, hein? Je vous rassure, personne ne va mourir. La mort signifie qu'il y a une métamorphose. La mort, c'est le serpent qui mue et qui change de peau. Rien ne meurt, tout se transforme et se métamorphose. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous. C'est pas facile, c'est pas forcément agréable, ça peut être incompris par un certain nombre de personnes, mais c'est capital et de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous pouvez pas, il n'y a pas de raccourci. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, il n'y a pas de raccourci. Il y a une métamorphose à traverser et vous la traversez autant que faire se peut. C'est pour ça que, on l'a vu, le monde, c'est quoi? C'est ok, vite, vite, vite. On passe vite cette étape et on passe vite à quelque chose de nouveau. La fatigue, elle est logique, c'est évident. C'est épuisant, c'est éprouvant. Ces énergies ici où je dis un mot de travers, je vais m'excuser, je reviens dessus, je rem'excuse. La pondération, la tempérance, ben oui, il va falloir vous agripper à la tempérance ce mois de juin. Pondérer tout. L'intérieur, l'extérieur, vous, la communication avec les autres, pondérer. Faites un peu le mort au niveau professionnel et puis ben, au niveau sentimental, je ne sais pas trop si c'est quelqu'un ou si vous partez ou si vous avez un nouveau mode de fonctionnement sentimental, ok. Quoi qu'il en soit, vous vous rendrez compte durant ce mois de juin que vous êtes en train de passer par une métamorphose totale et globale. C'est pas une punition, c'est pas dangereux, c'est un rendez-vous avec l'histoire de votre vie. C'est un rendez-vous avec votre destin. D'accord? Transformation intérieure. Il faut aussi vous dire que si vous êtes amené à vous métamorphoser, c'est aussi peut-être aussi parce que vous le méritez. Parce que là où vous êtes, vous n'apprenez plus rien et la vie vous propose de vous métamorphoser pour vous apporter d'autres opportunités, pour vous apporter d'autres choses à vivre. Fin de mois, 10 d'épée. C'est une énergie, alors il y a deux facettes. C'est une énergie extrêmement difficile à vivre. Ce bonhomme ici, il se prend 10 coups de poignard dans le dos. La bonne nouvelle, c'est que c'est à la fin du mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous aurez compris que ce mois de juin, c'est un mois qui vous permet de ressusciter de peut-être 10 années difficiles que vous avez traversées, que vous avez passées, ou 10 mois. Vous vous rendrez compte à la fin du mois de juin que vous avez pris 10 coups de poignard, certains très doux, d'autres un peu moins doux, mais vous avez vécu des choses difficiles et compliquées, douloureuses, mais la fin du mois de juin vous permet de comprendre que vous en êtes sorti. C'est ça la métamorphose. C'est parce que vous prenez conscience de ce que vous avez traversé. Ok, yes, je l'ai fait. Fin du monde, la mort, la transformation et accessoirement 10, 1 plus 0 égale 1, on est déjà dans le nouveau. D'accord? Vous comprenez le truc de ce mois de juin? C'est qu'il doit vous permettre de prendre conscience que si vous en êtes arrivé à vous métamorphoser de l'intérieur, c'est parce que vous avez pris une dizaine de claques, peut-être depuis 10 mois, peut-être depuis 10 ans, vous avez pris une dizaine de claques et que c'est le moment en fait de vous en enrichir. Je sais, vu comme ça, voilà, mais c'est pas agréable à vivre, je vous l'accorde. Quoi qu'il en soit, fin du mois de juin, fini, terminé, on est dans le 1, donc on a déjà commencé quelque chose de nouveau et le mois de juillet vous verra complètement différent de ce mois de juin. Il y a encore une fois un avant et un après juin 2024. D'accord? On va préparer notre extension avec tout ça si vous le voulez bien, que je vous invite à aller voir sur la boutique alice-nicolas.com. Et pour tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, avec le fou, qu'est-ce que nous avons? La 9 de bâton, c'est la même que celle-ci. D'accord?
Ici en haut, votre énergie à vous. Entre, je m'excuse, le valet de denier. Ce que vous voulez le plus avec le monde, nous avons la grande prêtresse, très bien. 9 de bâton, la fatigue, mais l'envie d'aller jusqu'au bout. Le magicien, superbe, magnifique, excellent. Et puis ici, la tempérance, le défi du mois. Le roi de coupe, excellent aussi. Ici, dans votre vie sentimentale, avec le chevalier de bâton, nous avons le roi d'épée. D'accord. Ok. La vie professionnelle, avec la 4 d'épée, nous avons l'as d'épée. Il y a un nouveau départ, une nouvelle réflexion menée sur votre projet professionnel. Excellent. La mort dans la vie intérieure, cette grande métamorphose. Waouh! L'as de bâton, superbe. Vous allez sentir une énergie nouvelle émerger. Vous allez sentir, vous avez 2 as et le magicien, 3 fois le chiffre 1. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger en ce mois de juin. D'accord? Et ici, en fin de mois, on a la lune, arcane majeur aussi. Ok? Superbe, mes chers. Alors, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous où vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous les autres, merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant Sagittaire. Et merci de partager, de liker et on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.